Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des relations qui existent entre le génotype, l'environnement et le phénotype. Alors pour commencer, nous allons parler d'une maladie monogénique récessive qui est la mucoviscidose. Donc si je possède deux allèles mutés de la mucoviscidose, qui est une maladie relativement rare, je vais avoir un canal chlore qui fonctionne mal et qui va entraîner l'apparition d'un mucus trop épais qui va petit à petit boucher l'ensemble de mes canaux, et en particulier les voies respiratoires, les voies digestives, mais aussi les voies reproductrices. Là, malheureusement, l'environnement n'a que très peu d'influence, et la seule façon de soulager les symptômes, ça va être de réaliser des massages afin d'éliminer le mieux possible ce mucus et de libérer ces voies qui sont bouchées. Une deuxième maladie, que l'on va observer aujourd'hui, ce sont les diabètes. Alors les diabètes, il y en a de deux types. Il y a d'abord le diabète insulinodépendant, qui est dû là aussi à une mutation monogénique sur le gène de l'insuline. Si je possède deux allèles déficients de ce gène, je ne fabrique pas d'insuline et je ne peux pas réguler mon taux de glucose sanguin. La seule solution, réaliser des injections régulières d'insuline. La deuxième maladie, c'est le diabète de type 2, que l'on attrape à cause d'un terrain génétique défavorable, mais surtout à cause de mauvaises habitudes alimentaires et d'une mauvaise hygiène de vie, trop de sédentarité. La seule solution, changer de régime alimentaire afin de réguler le mieux possible mon taux de glycémie. On voit donc là que l'environnement, mon régime alimentaire, peut avoir une influence sur le phénotype, le taux de glycémie. Un autre exemple, c'est la drépanocytose que nous avons déjà étudiée précédemment. Donc cette drépanocytose, ce sont des globules rouges qui sont déformés à cause d'une hémoglobine HbS qui est capable de polymériser. Mais si dans des conditions de bonne oxygénation, en fait cette hémoglobine S, lorsqu'elle est en relation avec l'oxygène, ne peut pas polymériser. Donc on voit donc qu'un sang bien oxygéné va empêcher la polymérisation. Donc on voit encore comment l'environnement peut influencer le phénotype. Enfin, dernier exemple, les cancers. Donc les cancers, ce sont des cellules naturelles, des cellules normales qui mutent, qui ont une mutation génétique et qui commencent à se reproduire de façon anarchique pour donner naissance à une tumeur qui va donc empêcher le fonctionnement normal d'un organe et entraîner au fur et à mesure la mort. Alors, ces tumeurs, elles apparaissent à cause de mutations génétiques qui sont dues à ce qu'on appelle une exposition à des agents mutagènes comme le tabac, l'alcool, la pollution atmosphérique, des allergies qui provoquent une inflammation et l'attaque de globules blancs de certaines cellules, un rayonnement ultraviolet trop important. Donc, comme bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'en fait, obtenir un phénotype dépend en fait de plusieurs événements en cascade. Donc, tout d'abord, j'ai un génotype qui va être responsable grâce au code génétique de la fabrication de molécules, de protéines, ce sera le phénotype moléculaire, qui lui va être responsable du fonctionnement ou de l'activité de cellules, ce sera le phénotype cellulaire, et enfin, le fonctionnement de cellules va donner les caractéristiques d'un organe ou d'un organisme, ce sera donc le phénotype à l'échelle macroscopique ou à l'échelle de l'organisme. Mais à chacune de ces étapes, l'environnement peut jouer un rôle. En effet, on a vu par exemple pour les jours courts et les jours longs chez le pois, la durée de soleil va inhiber ou activer certains gènes. En ce qui concerne le phénotype moléculaire pour la phénylcétonurie, par exemple, si je mange ou je ne mange pas certains aliments, la réaction cellulaire ou moléculaire ne va pas pouvoir avoir lieu, etc., etc. En vous remerciant de votre attention.